Aurélie. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent. Bonjour Corinne. Alors on vous accueille aujourd'hui parce que vous avez une histoire un peu particulière. Oui. Vous êtes un couple séparé, comme beaucoup. Par contre, vous avez la particularité d'être de très bons amis. Ça, vous allez nous en parler un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment a débuté votre histoire d'amour. Le tout début, les prémices. Alors on s'est rencontrés, moi je suis très date, je retiens les dates, le 21 février 2012. Ouh, rare pour un homme. Oui, mais avant, on avait quand même communiqué au préalable sur Internet, du coup. Sur un site de rencontre. Mais Ah, sur un site de rencontre. sur un site de rencontre, très rapidement. Oui. Et en fait, on s'est vu 2-3 jours après. C'est ça. Ah oui, directement. Bah oui, on Ah perd pas ouais. de temps, nous. Exactement. C'est ça. Ouais, on perd pas de temps. Et puis voilà, quand il y a un bon feeling avec quelqu'un, je pense que c'est important d'arrêter le virtuel et de passer dans le concret et de se voir en vrai, en fait. Ça a matché tout de suite alors. Au téléphone ou en vrai? Bah, en fait, je pense que déjà au téléphone, je suppose, au téléphone, il y a eu qu'on a un envie de feeling. voir la personne. Ouais, il y a eu un Ouais. feeling sur le net, au téléphone, et puis on s'est vu 2 jours après C'est ça. à Bercy Village, exactement, à Paris. Voilà. Dans un restaurant environné. Voilà. Ouais. D'accord. Et alors? Et alors, s'est précipité, moi je l'ai trouvé très charmant, grand, costaud, avec des beaux yeux, très sympa. On n'était pas timide ni lui ni moi, donc ça s'est fait naturellement. On était à l'aise et tout. Et puis voilà, on a fait tout le repas ensemble. On m'a déjà parlé de ses passions, Jean-Claude Van Damme et tout ça. Je me dis c'est qu'il est Le vraiment cinéma à l'aise. déjà, le cinéma déjà. Du cinéma, donc c'est qu'il est déjà à l'aise avec moi, donc c'est plutôt cool. Et puis il m'a raccompagnée au métro, et puis là il m'a même pas laissé le temps de m'en aller et que poup, il m'a embrassé. Alors, Voilà. vous vous êtes installés ensemble rapidement, je suppose, alors? Bah, on s'est installé au bout d'un an. Pas Ouais. tout à fait un an. Pas tout à fait un an. Ouais, 10 mois je crois, ouais. C'est ça. Au bout, ouais, c'était... Je Ouais, sais pas si on peut dire rapide, ça dépend après des couples. Bon, oui, je pense que dans la moyenne, oui, c'est rapide, donc... ouais, c'est- Et vous étiez amoureux? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, Oui, je pense. ouais. Bah oui, sans quoi, ça serait pas installé ensemble. Oui, non, on Oui, était bien sûr. amoureux, et puis ça évitait à Laurent de faire des allers-retours, parce qu'il habitait quand même plus loin de Moi, j'étais à 1 heure de Paris. route de la région parisienne, moi j'étais dans l'Oise. Donc voilà, et du coup c'est lui qui a fait l'effort par amour, je C'est ça. pense, de venir sur Paris, à Boulogne exactement, pour venir vivre avec moi dans un D'accord. nouvel appartement. C'est Voilà. Et l'arrivée de Jade s'est décidée tous les deux? Oui. Oui, Enfin c'était plus moi que lui au départ. C'était plus moi que lui parce que une fois qu'on était ensemble, qu'on habitait ensemble, moi je savais que je voulais avoir un enfant. Il y a l'horloge biologique qui Normal. tourne, voilà, Tout à fait. vous savez ce que c'est. Voilà, mais puis voilà, j'étais sûre qu'on était bien, donc je me suis dit pourquoi attendre. Puis je lui en ai parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je voyais quand même que c'était pas le moment, que c'était un peu tôt. Mais tu me saoules, il me disait, tu me saoules. Et puis un jour, il y a eu nos 1 an de couple. Et là, je te laisse raconter. pour l'arrivée de Tu m'as Jade. emmené au restaurant. Ah oui, oui, exactement. Je l'ai emmené dans un Ouais. restaurant et puis bon, pour lui faire comprendre que je voulais un enfant, en fait, moi, j'ai fait ça bien. J'ai acheté une petite boîte avec des smileys rigolotes. Et dans cette boîte, il y avait quelque chose. Il y avait un doudou. Qui voulait dire que... Bon, là, évidemment, j'ai chialé en plein resto. Romantique. Ah oui, je suis très romantique. Romantique, ouais, j'ai pleuré en plein resto. C'est rare, faut avouer que c'est rare. Ben, ouais, mais bon, il y a encore des... ouais. Et là, j'étais vraiment contente parce que je me dis, ça y est, je pourrais pouvoir faire un enfant. Et Jade est arrivée rapidement? Et donc, oui, en fait, dès le jour même, j'ai arrêté de prendre la pilule et Jade est arrivée. Alors, j'ai su que j'étais enceinte, je sais pas, 7-8 mois après, parce que... à peine. Non, c'est au mois de février et on a su que Jade Oui, arrivait à peine 7 mois, ouais. en octobre. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est trop contente. Et ça a été une grande joie, je suppose. Ah oui. Oui. Ah oui, complètement. Ouais, c'est clair. Et entre-temps, en fait, Est-ce qu'à on a déménagé, quoi. est-ce qu'à ce moment-là, ça a justement ressoudé encore plus le couple? L'arrivée de Jade? Je sais pas si ça a Parce qu'il ressoudé. y a des personnes, ça les dessoude un petit peu parce que maman s'occupe beaucoup du bébé, etc. Il y en a que ça ressoude. Il n'y avait pas encore à ce moment-là cette impression
d'éloignement. C'était encore très Non, on était contents. On a été contents parce que rien que quand j'ai fait le test de grossesse, franchement, on n'y croyait même pas. On était comme deux gamins. Vrai, ouais. On est parti se promener dans les magasins. J'ai racheté encore un test pour être sûr que c'était bon. On était très contents. Entre-temps, on a voulu quitter Paris. Donc on a quitté Paris, donc on était doublement contents parce que j'étais enceinte, on quittait Paris, on allait avoir notre maison, nouvelle vie. Du coup, on était quand même très contents. On était dans une sorte d'euphorie, plein de trucs nouveaux, quoi. Que des bons changements. Donc non, jusque-là, tout allait bien en fait. Je vous propose qu'on marche un petit peu pour voir la suite de votre histoire qui me paraît passionnante. Allez, ça marche. On y va. Mais là, j'aimerais bien qu'on attaque un petit peu la partie qui fâche. Celle où on a les premiers ressentis, comme quoi on s'est peut-être un peu trompé, ou ce sentiment que ça marche plus vraiment, ou quand c'est apparu, à quel moment Qu'est-ce que tu as ressenti, toi Aurélie? Allez, on va commencer par toi Aurélie. Qu'est-ce que tu as ressenti toi, en tant que femme? Après, en tant que femme, c'était des ressentis. On se parlait quand même souvent avec Laurent de ce qui allait pas. Des fois, ça passait, ça revenait, ça passait, ça revenait. On a souvent eu des discussions pour se remettre à plat, on va dire, parce que je suis à fond dans la communication et Laurent l'est devenu aussi, par la force des choses. Et je trouve que c'est bien dans un couple. Donc ça fait peut-être après la naissance de Jade, quelques années après la naissance de Jade, où il y a vraiment eu des questionnements, où on se disait, je sais pas, je me sens pas si bien que ça, ou je sais pas, on se pose beaucoup de questions en fait. Vous avez senti tous les deux une distance? Alors moi, en ce qui me concerne moi, après c'est vrai que je peux pas parler à la place de Laurent. Alors moi, on était content d'aller dans le sud, en Tarn-et-Garonne, à Montauban. Bon, moi j'ai travaillé pour moi quelques années avant, je travaillais avec mon meilleur ami, on était dans un bureau, donc voilà. Et c'est vrai que même si on a décidé de partir dans le sud, je me suis retrouvé tout seul à travailler, même si je le voulais. Mais je me suis aperçu qu'en fait... ça t'a miné le moral. Ça m'a miné le moral, j'étais vraiment la tête dans le boulot, je voyais que ça. Je voyais pas ce qu'il y avait à côté, malheureusement. Contrairement par rapport à la naissance de ma fille et puis même d'Aurélie, donc je les ai un peu délaissés. Et donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais quand est-ce que le sentiment a disparu? Le sentiment amoureux, mais c'est compliqué en fait ça, de savoir en fait exactement quand, pourquoi, etc. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ça qui est compliqué aussi pour la plupart des couples, c'est que des fois on n'arrive plus à faire la distinction entre amour et affection. Et affection profonde, sincère, tendresse, parce que nous, même si on est séparés, on s'est toujours bien entendu. On s'est toujours bien entendu, donc en fait c'est ça qui est compliqué, un moment de savoir où est vraiment le curseur amour et affection, et habitude aussi, quand on est ensemble depuis plusieurs années, et c'est compliqué, et je pense que le fait d'être à Montauban, ça ne nous a pas aidé du tout, parce qu'on ne s'est pas du tout plu dans cette région, on s'en est rendu compte avec le... Tardivement on va dire, on est resté 5 ans. Mais bon. Avec les années, au début on était contents parce que c'était nouveau, on avait plein de choses à découvrir et tout, mais je pense qu'avec le temps, on s'est aperçu qu'on n'était plus bien. Mais on ne savait pas si c'était vraiment nous ou le fait d'être à Montauban en fait. Vous vous disiez souvent je t'aime ou pas? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Et donc là, je suppose qu'à ces moments-là, le je t'aime devenait... systématique. Plus habituel. Habituel ou justement beaucoup moins dit, beaucoup moins prononcé? Si, il était dit, mais est-ce qu'il était dit plutôt par habitude? Ouais, c'est ça. Ouais. Par routine. Alors à quel moment vous vous êtes posé en disant stop, c'est fini, on ne peut plus, on est amis, on s'aime beaucoup, mais on ne peut plus vivre ensemble? On s'est posé plusieurs fois la question à Montauban. Il peut y avoir plusieurs séparations. Puis à chaque fois on se disait non. On a voulu rattraper les choses, mais parce qu'on se disait peut-être que c'est à cause de Montauban, on n'est pas bien, Laurent il n'est pas bien là, moi j'en avais marre d'être dans la région, donc on s'est dit on va déménager, peut-être que le fait d'être mieux ailleurs, ça va nous aider, et puis on va retrouver un certain enthousiasme, lui, moi, et du coup un enthousiasme de couple et de famille. Donc du coup nous sommes partis à Bordeaux,
Et en fait, on s'est aperçu qu'on était tellement bien ici, mais de manière individuelle. Laurent, a pu développer ses hobbies, ses passions, etc. Moi, pareil, je me suis sentie vraiment à ma place ici, sur tous les domaines, qui fait que, en fait, je pense que les discussions qu'on a eues dans le passé sont revenues, évidemment. Le problème, on l'a déplacé avec nous. Oui, et au final, le fait d'être bien individuellement a mis vraiment les pleins phares sur le fait qu'on était plus bien ensemble, en tant qu'amoureux, en tant qu'amoureux. On s'empêchait l'un comme l'autre de vivre notre vie, quoi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, malgré ça, ni toi Aurélie, ni toi Laurent n'avez quelqu'un d'autre à côté. Pas du tout. Voilà, ça n'a pas, voilà. En fait, personne n'a trompé qui que ce soit et personne n'est parti pour quelqu'un. C'était vraiment, voilà. Ouais, c'était vraiment une énième discussion qui, cette fois, je pense, peut-être le fait d'être mieux ici, on a eu peut-être les idées plus claires et on a enfin été plus juste en fait dans notre vision des choses et on s'est enfin. Enfin, c'est Laurent, hein, je le remercie aujourd'hui. C'est moi qui ai pris la décision. C'est Laurent à un moment qui a mis le tempo, quoi. C'est moi qui ai pris la décision, aussi bien pour moi que pour elle, parce que bon, elle était malheureuse, moi aussi, et j'ai pris la décision d'arrêter. Alors oui, c'est dur au début, mais c'était pour son bien, quoi. Donc, et puis pour le mien aussi, quoi. Bah alors cette rupture, elle s'est passée comment? En fait, c'était Laurent, donc tu as décidé, tu as pris Aurélie à part, tu lui as expliqué comment ça s'est passé. Bah voilà, oui, je lui ai annoncé. En fait, il y a eu une énième discussion. Voilà. Une énième discussion. Et puis, cette fois, contrairement à toutes les autres fois où on disait ça va aller, ça va passer et tout, Laurent a eu cette lucidité et je le remercie parce que peut-être que ça aurait été moi, mais plus tard. Mais là, il l'a eu et c'est bien. De dire bon, on arrête de faire le con là, on arrête de se faire du mal quoi. Mais voilà, il y a peut-être plus de sentiments amoureux et voilà. Et à partir de ce moment-là, ce moment crucial où tu as dit stop, un lundi, un mardi, un mercredi, peu importe, combien de temps il s'est écoulé avant que vous sépariez vraiment, c'est-à-dire que physiquement. Physiquement. Alors c'était en octobre, c'était mi-octobre qu'on s'est séparés et Aurélie avait trouvé son appartement de son côté. J'ai emménagé début janvier, mi-janvier. 3 mois. Voilà. Ouais, 3 mois. Rapidement. Voilà, rapidement. Rapidement. Ouais. Et alors ça s'est fait, vos discussions bien évidemment, mais sans engueulade, sans cris, sans pleurs. Alors si quand même, parce que alors il n'y a pas eu d'engueulade du tout, il n'y a pas eu de cris du tout, pas du tout, parce qu'au final, on s'y attendait. Oui. Un jour à ce que ça arrive. On ne savait pas quand. Au fond de nous, on savait que ça allait arriver. Et c'est ça en fait aussi qui rendait encore plus grosse notre frustration et notre tristesse, je pense. Et s'il y a eu des pleurs, parce que le fait de vraiment, même si à chaque fois ça revenait, mais que là cette fois ça y est, c'était tranché, ça fait quand même bizarre, parce qu'on se dit ça y est, on y est, pour de vrai, et c'est la fin. Et ça fait quand même bizarre parce que on s'apprécie, on s'est jamais vraiment disputé on s'apprécie, et ça nous faisait juste du mal, enfin on souffrait et on le savait donc mais ça fait, même si on sait que c'est la bonne solution, ça fait quand même mal. Moi j'ai pleuré, puis il y a une enfant aussi dans l'histoire. Alors justement, en parlant de l'enfant, vous l'avez annoncé comment à Jade? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez déjà posé des questions? Non, je crois pas, non. Après on lui a annoncé le lendemain, de toute façon, intelligemment bien sûr, on lui a fait comprendre que papa et maman ils sont plus amoureux, qu'ils vont avoir chacun leur maison, donc tu auras 2 chambres. Ça a aidé aussi. Ça a aidé aussi. Double cadeau, 2 fois plus de jouets, voilà exactement. Voilà, et puis on lui a expliqué avec des mots d'enfant, des mots qu'elle nous reprend de l'école. La différence entre pote et amoureux. Et elle a compris avec ces mots-là. Et au final, ça a bien passé. Et ce jour-là, on a décidé de faire ce qu'on avait décidé de faire, parce que c'était un week-end. Donc on est sorti quand même faire notre sortie qui était prévue. Moi, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, j'ai eu du mal. J'avoue, j'ai eu du mal. Ça m'a fait bizarre, quoi. Ça y est, on se dit, on tourne une page. Donc j'ai eu beaucoup de mal sur le moment. On est resté 7 ans et demi ensemble. Ouais, pendant 2-3 jours. C'est quand même une petite période sympathique. Voilà. Donc compliqué les premiers jours, mais au final, moi en ce qui me concerne, un certain soulagement. Bah oui, soulagement. Arrivé au travail, triste mais soulagé. D'accord. Et une fois que chacun a eu son appartement, son indépendance, on va dire, est-ce qu'un de vous deux a souffert de la solitude?
Alors moi, non mais on peut rigoler, moi pas du tout. Non parce que bon, avant de rencontrer Aurélie, bon, oui, j'ai eu quelques rencontres, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc la solitude ça me fait absolument pas peur. Comme ça, non pas du tout. Je suis bien, voilà, normalement je suis bien seul, donc normalement ça ne me va pas du tout. Non, moi, toi, voilà, aucun... Non, non. Non, rien à faire, c'est fou. Aurélie, bon. Non, c'est pas ça. C'est que, non, mais j'ai vécu seul longtemps, donc ça m'a pas comme si c'était la première fois, donc non, ça m'a pas du tout. Et toi, Aurélie, alors? Ben, pendant les 3 mois où on était encore sous le même toit, ça allait. Parce que ben, c'est vrai, il y avait la facilité, Laurent faisait à manger, ça m'arrangeait. On continue. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on était déjà devenus potes avant la séparation. Ouais, c'est ça. Donc au final, le fait qu'on soit encore sous le même toit pendant 3 mois, bah, ça s'est bien passé. Ouais. Après voilà, moi ça faisait toujours un peu bizarre, mais ça se passait bien. J'avais hâte d'avoir mon appartement, donc j'ai eu la chance de trouver rapidement. Et après, arriver chez moi, oui, moi ça m'a fait bizarre. Parce que c'est vrai que contrairement à Laurent, moi je suis quelqu'un qui a besoin de monde. J'ai un peu de mal à être bien toute seule. Voilà, ça m'a fait bizarre. Ouais. Et puis surtout de ne pas avoir ma fille tous les jours, quoi. Ça c'est super dur. La première fois, j'ai eu Vous avez la garde alternée? Une semaine sur 2, ouais. D'accord, ok. Et avec un week-end sur 2. Voilà. Moi j'ai eu beaucoup de mal aussi par rapport à ma fille. C'était un gros déchirement. C'est ça en fait, de plus avoir ma fille tous les jours sous le même toit. Ouais, quoi qu'il en soit, de toute manière, une séparation, même si elle est voulue, il y a toujours Toujours des côtés négatifs. côtés quoi. négatifs, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais on a réussi à bien s'adapter, même moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui je vois que notre fille elle va très bien, elle aime beaucoup aller chez moi, chez son papa, elle y trouve beaucoup d'avantages et on lui pose la question et elle nous dit tout va bien donc Voilà. on la croit. Hein. L'essentiel c'est que, voilà, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit heureuse, enfin, moi c'est ma priorité. Voilà, Alors, vous avez quand même une grosse particularité par rapport à d'autres couples, c'est que vous êtes très amis et on va pouvoir en parler un petit peu. Vous d'accord. allez nous expliquer Oui. votre quotidien en étant amis. Alors, comme je disais, ce qui m'épate, c'est que vous soyez restés très proches et très amis en fait. Ouais. Et j'ai cru comprendre que dans les dîners de famille, des choses comme ça, Laurent ou toi Aurélie, vous étiez toujours ensemble, invités. Enfin, comment Voilà, ça se quand passe? l'occasion se présente, oui, quand il y a des repas de famille, voilà. Même si on n'est plus ensemble, ça restera toujours la mère de ma fille et voilà, quoi. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si Aurélie a besoin de ton aide, Bah, je serai toujours là pour Ce qui a elle. déjà été le cas, hein. voilà. Quand il y a besoin de faire des travaux dans la maison, du bricolage. Voilà. Et réciproquement, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, Et réciproquement, voilà, s'il y a quelqu'un, je sais pas, s'il y en a un des deux qui a un problème d'argent, ou même on a Jade une semaine sur 2, mais si, je sais pas, il y en a un qui a un rendez-vous important, qui a un problème, et ben on s'arrange. Il n'y a jamais eu de tension en fait. Non. Bah en non. fait, il y en a Magnifique. même plus depuis qu'on est séparés en fait. En fait, c'est magnifique. C'est ça. On aurait dû se séparer plus tôt, je rigole. Bah, non, il rigole Laurent, mais c'est vrai dans un Non. sens. Après, voilà, si on savait tout dans la vie, Voilà. voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on est en accord avec nous-mêmes C'est ça. et voilà, et on s'entend très bien comme des amis et Et à c'est un moment top donné, quoi, faut parce que plus se voiler la face, quoi. oui, voilà, faut plus se voiler la face et C'est important pour l'enfant surtout, Ouais. je pense. et puis en Et fait pour soi aussi, quoi. c'est un message aussi qu'on voudrait dire Faire passer. aux gens. C'est tellement plus Que ce intelligent. soit à des amis, à des connaissances ou à des inconnus, ben voilà, qu'on peut On peut se séparer. Qu'on peut se séparer et sans avoir- se détester. mais oui, pourquoi chercher les problèmes quand il n'y en a pas quoi. Exactement. Alors, j'ai une question un petit peu indiscrète. Laurent, tu as quelqu'un en ce moment ou pas? Non, moi je suis célibataire. Tu es célibataire, Aurélie? Oui, j'ai quelqu'un Tu as quelqu'un. depuis un mois. D'accord. Et est-ce que tu penses que ce quelqu'un voit d'un très bon œil? Parce que des fois, il Oui. faut s'avouer Oui. que Ça peut être compliqué pour les futurs. compliqué pour le futur, Oui. que tu aies une connivence aussi forte avec ton ex. Et pour l'instant, bon, à moi c'est un peu frais, mais est-ce qu'il le conçoit? Est-ce que tu lui en parles? Oui. Est-ce que, oui. Oui, en fait, moi je suis quelqu'un de très entière, très honnête, très spontanée. Et la personne que j'ai rencontrée a l'air d'être comme moi. Et du coup, ben, j'ai été franche avec lui, je lui ai tout dit, comment s'appelait le père de ma fille, comment ça se passait. Et il le comprend très bien parce que lui, c'est un peu la même chose aussi de son côté. Donc voilà. Tu lui as présenté ou pas? À Jade ou à Laurent?
Laurent. Non. Non, parce que c'est quand même... Non, quelqu'un de très bien. Mais je suis persuadée qu'ils peuvent être amis. Oui, bah oui. Ah mais j'en suis persuadée Bah oui. parce que voilà, c'est... Toi, ça te. Ah, moi ça me dérange pas, moi. Même si on est plus ensemble, du moment qu'il y a le rose, c'est très bien, quoi. Je veux dire. Et moi aussi je souhaite la même Bah chose à ouais. Laurent, qu'il soit heureux, qu'il rencontre quelqu'un avec qui il soit vraiment lui-même. Voilà, et qu'il soit épanoui, voilà, qu'il soit heureux comme moi je le suis aujourd'hui. Et puis même, pourquoi pas, qu'il me présente un jour sa future compagne, moi aussi, voire même Pas de faire des problème. repas. Je vois pas pourquoi les gens disent ouais, c'est Tout à bizarre, il n'y a rien de bizarre. Si on est tous les- des gens respectueux et qu'on Voilà, s'apprécie, si les 4 il est où le personnes problème, sont. quoi. Alors, petite question piège. Si jamais Laurent, tu avais quelqu'un d'autre, Aurélie, tu as quelqu'un, et on vous propose de partir en vacances tous les 4 ensemble, tu penses que vous seriez capable de le faire? Oui, Bah, si les 4 personnes s'entendent, Oui. Bah oui, si elles s'entendent, oui, si elles s'entendent pas, c'est compliqué. oui, non, mais bien sûr. Mais si elles s'entendent, non, oui, si, oui, voilà, bien sûr, oui. Non, mais Oui. sans hésitation. oui, oui. Moi, je trouve qu'on n'a qu'une vie et autant la passer super et on a beaucoup à apprendre des autres, on a beaucoup à apprendre de l'expérience des autres. Et non, mais voilà, au contraire, si on peut bien s'entendre, puis je pense que la personne qui sera avec Laurent, comme la personne qui est avec moi, on a les mêmes valeurs. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème, quoi. C'est ça. Voilà. Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur votre expérience en tout cas. Ben, je souhaite vraiment que d'autres couples se séparent comme nous on s'est séparés en amis, en étant juste réalistes et lucides. Et je pense Non. que les enfants, s'ils voient leurs parents faire les choses intelligemment et être heureux et épanouis, ils Et le après, seront voilà, forcément, quoi. rester pour les enfants, c'est pas la solution. Non, je suppose. Et Ou pour Ou pour une toute autre raison, parce qu'il pour y a l'achat beaucoup de d'un gens. bien. Ou, Il y a beaucoup de gens qui restent ensemble dans un confort inconfortable. J'appelle ça par facilité, mais j'ai fait signe, madame. ouais. Bon, bah écoutez, Aurélie et Laurent, c'est une histoire, une belle histoire. Merci beaucoup de l'avoir raconté, de l'avoir Bah, de rien. partagé avec nous, ah, merci Corinne. parce Merci à que c'est fait en toute bonne intelligence. Et bah, j'espère pour vous deux plein de bonheur, Ben merci. Merci d'un bien. côté comme d'un autre. Merci hein. bien. Et puis peut-être un de ces jours, bah, en couple, Voilà, Ouais, chacun de son côté. Ouais. pour votre nouvelle vie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Bah, à très bientôt. Merci Corinne. Merci, Au revoir, À bientôt. Au revoir.